Comment fixer ses prix en tant que community manager aujourd'hui? Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi définir sa niche et ses services, comment calculer sa rémunération en 3 étapes en tant que community manager, et enfin, troisièmement, comment gérer sa charge de travail pour ne pas vous retrouver submergé de travail tout en gagnant moins qu'un SMIC. Je ne sais pas vous, mais quand j'ai premièrement commencé en tant que community manager, fixer ses prix, c'était vraiment un frein. Tout était tellement confus, car après avoir analysé les prix de la concurrence, du freelance débutant à la grosse agence en place, les prix vont du simple jusqu'à x10, x20. C'est-à-dire que tu trouves des freelances pour 200 € sur Fiverr ou Malte, jusqu'aux agences qui te factureront plus de 3000 € par mois pour du simple community management. Donc la question que je me suis posée, c'était comment suis-je sûr de facturer assez cher mes services, mais aussi comment savoir que je ne sous-facture pas mes services. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo, car votre activité, voire votre vie peut changer du tout au tout, que vous facturiez 300 € par mois par client, ou que vous facturiez 1500 € par mois par client, comme je le fais aujourd'hui. Je vais vous partager ce que je sais, mais surtout ce que j'aurais aimé savoir quand je me suis lancé en tant que community manager. Je vais littéralement tout vous dévoiler, de quoi vendre, à qui vendre et comment le vendre. Mais surtout, à quel prix le vendre. Et d'ailleurs, si c'est pas encore fait, je sais pas ce que tu attends, mais abonne-toi, like et commente, ça me permettra de pouvoir faire plus de vidéos. Et si tu as des suggestions, si tu as des questions particulières, mets-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre personnellement. Allez, on y retourne. Étape numéro 1, définir ses services et sa niche. La première chose que vous devez faire est de décider quel service vous souhaitez offrir. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'un community manager, c'est un peu un terme fourre-tout pour un peu tout le monde qui est impliqué de près ou de loin dans la création de contenu sur les réseaux sociaux. En réalité, il y a tellement de rôles différents au sein de cette activité et il y a tellement de fonctions qu'on peut exercer que j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'échange avec un community manager, il a littéralement une offre différente. Alors que j'échange littéralement avec des dizaines de community managers par semaine pour mon accompagnement. En bref, retenez que vous devez vraiment trouver votre niche, trouver votre point fort, également appelé l'avantage concurrentiel. Un exemple, j'ai une agence dans le domaine du médical. Pas par hasard, mais tout simplement parce qu'au moment où j'ai commencé, j'avais un avantage concurrentiel car j'ai fait des études et je suis diplômé de faculté de médecine, ce qui me permet donc de faire la différence par rapport aux autres community managers, qu'ils soient freelance ou des agences, car à compétences et à offre égale, un client professionnel de santé choisira toujours une personne avec qui il parle le même langage plutôt qu'avec une personne qui vient uniquement du domaine du marketing. Et ce, que ce spécialiste soit 2 fois, 3 fois, 4 fois ou même 5 fois plus cher qu'un community manager classique. Car l'expertise a un prix, d'où l'intérêt de se nicher. D'ailleurs, c'est pourquoi quand vous êtes malade et que vous allez voir un médecin spécialiste, vous payez souvent plus de 100 € pour une consultation avec le sourire, alors que quand vous allez chez un médecin généraliste parce que vous avez mal à la tête, 30 € vous paraît cher. Un spécialiste a toujours un avantage par rapport à un généraliste, que ce soit en community management ou dans tous les autres domaines de la vie, y compris la médecine. Mais donc, comment trouver votre avantage concurrentiel? Premièrement, faites une liste de vos affinités, c'est-à-dire des domaines avec lesquels vous aimez bien travailler, vos compétences, les domaines pour lesquels vous avez une compétence particulière ou en tout cas déjà une expérience. Vous allez sur ChatGPT et vous allez lui demander « Aide-moi à trouver 3 offres sur base de mes affinités et de mes compétences pour du community management ». Parlons maintenant des 3 rôles clés du community manager. Je pense qu'il y a 3 vraies fonctions du community manager. Le premier, c'est la gestion stratégique des réseaux sociaux. C'est ce qu'on pense typiquement quand on pense à un community manager. C'est la personne qui réalise finalement le calendrier des publications. C'est celui qui planifie les publications, qui publie les posts, fait un compte-rendu des résultats, s'occupe des descriptions et également de gérer les interactions. C'est basique, mais pas facile et c'est globalement ce que 90% des community managers font. Ça s'appelle simplement de la gestion des réseaux sociaux. La deuxième partie, et c'est pour moi un rôle essentiel du community manager, c'est la création de contenu, qui, comme nous le savons tous, au XXIe siècle, règne le nouvel or. Le nouvel or est l'attention. Ce qui va nous permettre aujourd'hui d'avoir des résultats et de réussir en tant que community manager, c'est d'aller shooter, c'est-à-dire de capturer du beau et du bon contenu chez vos clients, photos et vidéos, pour leurs réseaux sociaux. Personnellement, dans mon agence, je ne propose pas ce service car mes clients le font eux-mêmes. Je les éduque et je les forme à ce qu'ils le fassent eux-mêmes. Parce que finalement, moi, mes clients, je ne les connais pas. Mais la plupart des community managers que j'accompagne le proposent et c'est vraiment apprécié par leurs clients. Ça te permet littéralement de te démarquer de la concurrence et de proposer un service beaucoup plus complet avec une meilleure valeur perçue qui est beaucoup plus haute si tu proposes en plus la captation du contenu sur place
inclus dans ton pack. Ça peut inclure 1 ou 2 shootings par mois, par exemple. Et d'ailleurs, quand je dis que je ne connais pas mes clients, c'est simplement que je ne les ai jamais rencontrés parce que c'est eux qui m'envoient directement le contenu. Le troisième point, c'est la publicité, également connue sous le nom d'acquisition payante. Ça reprend différentes plateformes, les deux principales c'est Meta, c'est-à-dire Facebook et Instagram, et Google, incluant Google, le moteur de recherche, mais aussi YouTube, sans oublier une petite troisième qui est LinkedIn, c'est très à la mode en ce moment. C'est un service qui te permet littéralement d'apporter des résultats quasi immédiats à tes clients, qui est donc grandement apprécié. En revanche, cela requiert des compétences techniques et une certaine maîtrise des règles de diffusion publicitaire. Si vous débutez, je ne vous recommande pas nécessairement de le proposer dès le début. En revanche, si vous voulez vraiment l'apporter, sachez qu'il y a 2 méthodes possibles pour faire de la publicité. Mais avant de passer à ces 2 méthodes, je voulais quand même dire que la publicité, bien que je ne le propose pas directement à mes clients, moi je suis axé essentiellement sur l'organique, c'est vraiment un plus parce que la plupart des community managers que je rencontre ont un gros problème qui est d'apporter des résultats à leurs clients. 90% des community managers n'arrivent pas à délivrer de réels résultats pour leurs clients dans les mois suivant la collaboration. Et c'est un réel problème. La publicité peut littéralement vous aider à avoir des résultats instantanés. Moi, par exemple, en une semaine, je peux apporter des résultats à des clients avec de l'organique, mais également avec de la publicité. Et pour pouvoir utiliser la publicité, on va passer aux 2 méthodes possibles que vous pouvez utiliser. La première méthode destinée aux personnes qui débutent et qui ne maîtrisent pas très bien la publicité. Et la deuxième méthode qui est destinée aux personnes qui ont quand même déjà un petit bagage, qui maîtrisent beaucoup mieux la publicité. Premièrement, vous pouvez donc créer des campagnes depuis le Business Manager de Meta ou le Business Manager de Google qui sont relativement complexes à mettre en place, qui requièrent un budget publicitaire plus important, ou vous pouvez simplement, depuis le compte Instagram de votre client, faire ce qu'on appelle du boost de publication. C'est la méthode facile dont je vous parlais, où vous allez littéralement injecter quelques euros pour booster la visibilité de cette publication. Beaucoup plus facile à mettre en place, moins coûteux, mais aussi beaucoup moins efficace. En revanche, si vous débutez, c'est exactement ce que je vous recommande de mettre en place dès le début. Maintenant, vous connaissez les 3 services principaux d'un community manager, mais comment choisir vos services? Maintenant, je ne veux pas que vous soyez effrayés par tous ces services. Vous ne devez pas obligatoirement proposer l'ensemble de ces services. Et comme je vous le disais, moi-même dans mon agence, je ne propose pas tous ces services. J'en propose qu'un seul, qui est la croissance organique. En fait, je ne vous recommande vraiment pas de proposer tous ces services en réalité. Surtout si vous n'êtes pas un expert. Souvent, on pense que plus on propose de services, plus on aura de clients. Ça marche, mais uniquement si vous êtes un réel expert dans chacun de ces domaines. Et croyez-moi, c'est extrêmement dur d'être très bon dans tous les domaines, quasiment impossible. Et honnêtement, ce qui est très peu probable, surtout si vous débutez, en tout cas, c'était mon cas, surtout quand j'ai commencé, je ne maîtrisais pas tous ces éléments, j'en maîtrisais qu'un, c'est celui que j'ai vendu dès le début. Et vous savez quoi? Ça va se ressentir en plus. Donc n'essayez pas de vendre tous ces services, surtout si vous ne les maîtrisez pas. Lorsque vous allez proposer ce service à un de vos clients, que vous n'êtes pas un expert dans ces différents domaines, ça va faire exactement l'effet inverse. Au lieu de vous permettre d'avoir plus de clients, ça va au contraire vous faire perdre plus de clients que si vous étiez spécialisé uniquement dans un seul service, dans un seul domaine. En effet, demandez-vous, préféreriez-vous acheter des sushis dans un restaurant qui fait des sushis, mais aussi des pizzas et des tacos? Ou préféreriez-vous acheter vos sushis dans un restaurant qui ne propose que des sushis avec une carte réduite de sushis car il ne travaille uniquement qu'avec des produits frais? En bref, vous l'aurez compris, choisissez là où vous savez que vous pouvez vraiment aider vos clients à obtenir des résultats, c'est-à-dire là où vous maîtrisez réellement ce service. Laissez le reste de côté, ce que vous ne maîtrisez pas bien, parce qu'honnêtement, c'est facile de signer un client, mais quand vous n'arrivez pas à délivrer des résultats, honnêtement, c'est beaucoup plus de problèmes que ce que vous allez en tirer. Donc au final, créez autour de ça une offre unique et devenez ce restaurant qui ne fait que des sushis en production artisanale avec les meilleurs produits. C'est le meilleur moyen d'attirer plus de clients et d'avoir encore plus de clients grâce aux recommandations. C'est en fait la meilleure solution pour vous garantir le succès en tant que community manager. Si vraiment vous avez peur de vous ennuyer sur le long terme, vous pourrez développer ces services, mais honnêtement, pas tout de suite. Commencez par un service pour uniquement une cible, une niche. Donc maintenant que vos idées sont claires par rapport à votre positionnement, prenez une feuille et écrivez succinctement votre offre qui doit tenir littéralement en une ligne. En fait, il est inutile de trop détailler celle-ci car elle changera en fonction de ce que vos clients veulent réellement. Vous devez avoir une idée précise du squelette et de la structure de votre offre, c'est-à-dire que ce que vous allez proposer, sans vous enfermer dans un moule rigide. Laissez ensuite le marché, c'est-à-dire vos clients, décider de la composition précise de votre offre. Laissez vos clients décider de comment vous allez cuisiner cette offre pour eux. Une fois que l'on sait quoi proposer à qui, il faut aborder le thème des finances. Et c'est l'étape numéro 2.
calculer ses besoins financiers. Vous allez avoir besoin de décider combien vous avez besoin de gagner, et j'insiste bien sur le terme de besoin, c'est-à-dire le seuil numéro 1 à atteindre pour parvenir à vivre de votre activité, c'est-à-dire le moment à partir duquel vous allez pouvoir vous dire « Ok, mission réussie, je vis pleinement de mon activité ». Prenons mon exemple personnel, j'ai environ 1 000 € de loyer, mes charges sont environ 200 € par mois, l'électricité, le gaz, etc. Au niveau de l'alimentation, c'est à peu près 500 € par mois. Pour les transports, mon véhicule, l'essence, c'est environ 500 € par mois. Les activités, 1 000 € par mois et environ 1 000 € par mois d'impôts. Ça me fait un total d'environ 4 200 € par mois pour vivre de mon activité. Pour cet exemple, on peut voir qu'en dessous de 4 200 € par mois de revenus, je suis clairement pas rentable, c'est-à-dire que je ne peux pas vivre de mon activité. Maintenant, bien sûr que je pourrais vivre avec moins, techniquement, beaucoup moins même. Mais honnêtement, si aujourd'hui vous lancez votre activité, est-ce que vous devenez entrepreneur pour travailler 50 heures par semaine et vous serrez la ceinture toute la semaine? Juste facturer assez haut pour pouvoir survivre, et c'est-à-dire rester dans une pièce toute la journée, à ne jamais sortir, travailler parce que vous n'avez pas les moyens, c'est-à-dire ne jamais s'amuser, ne pas avoir Netflix ou encore pouvoir sortir au restaurant, à quoi bon? Vous avez besoin de vous assurer que vos dépenses tiennent compte de votre lifestyle actuel, parce que si vous quittez votre job, tout ça pour ne même pas arriver à vivre en tant que freelance, finalement c'est inutile. Vous allez tout simplement vous retrouver esclave de votre activité de freelance et vous n'allez pas tenir sur le long terme. Alors qu'à la base, c'était en fait pour prendre davantage de liberté, pour pouvoir vous allouer du temps pour vous, vivre, voyager, que vous vous êtes lancé en tant que freelance, pas pour devenir esclave de votre nouvelle activité de freelance, on est bien d'accord. Maintenant, voyons également les autres frais à inclure dans vos besoins financiers. Parce que là, c'était les besoins personnels. Maintenant, on a débuté avec les éléments qui correspondaient aux besoins personnels. Il ne faut pas oublier que pour fonctionner, une entreprise a aussi besoin d'outils, c'est-à-dire que vous avez des frais d'entreprise. Donc il va falloir inclure ces frais d'entreprise dans votre comptabilité, dans les besoins financiers que vous avez, tel qu'un planificateur de médias sociaux, tel que Metricool, un outil de design graphique tel que Canva. La version payante est un plus, mais vous pouvez déjà aujourd'hui vous contenter de la version gratuite pour déjà commencer. Un logiciel pour éditer vos vidéos, comme CapCut ou Adobe Premiere, si vous voulez vraiment être au top. Mais encore une fois, vous pouvez tout à fait commencer avec la version gratuite de CapCut, c'est largement suffisant, en tout cas pour vos premiers clients. En revanche, un petit tips, pour les logiciels payants, je vous recommande de les prendre à l'année. Vous allez économiser beaucoup d'argent en payant en une fois seulement, parfois même jusqu'à 50-60% du prix. Il y a également les impôts à prévoir, et vous devriez économiser entre 20 à 30% en fonction du pays où vous résidez, mais si vous êtes en France, je pense que 30%, si vous êtes en micro-entreprise, c'est déjà, je pense, un bon montant pour que, in fine, à la fin de l'année, quand vous ayez besoin de payer vos taxes, vous ne soyez pas à sec et que vous ayez anticipé les choses. Parce qu'en anticipant, ça va vous permettre de pouvoir payer cette facture d'impôt. Alors gardez ça en tête, incluez également les impôts dans votre business model, dans votre tarif, car vous allez devoir les payer tôt ou tard. Donc anticipez-les plutôt que prendre une claque au moment où ils arriveront. Donc ça nous mène à l'étape 3, pouvoir évaluer le nombre de clients qu'on va pouvoir accueillir. Et en fait, c'est vous qui décidez combien de clients vous êtes capable d'accueillir dans votre entreprise en même temps. Et ça, c'est bien, parce que finalement, vous n'avez plus de limite aux revenus que vous allez pouvoir générer. On va donc finalement reprendre le point numéro 1, où on a notre forfait, on va devoir estimer combien de temps cela peut nous prendre pour délivrer. On va faire un petit peu toutes les tâches que ça nécessiterait pour délivrer ce client. On va créer des publications, faire un petit peu d'engagement, créer un rapport et finalement mettre en place toute la stratégie de contenu pour les différentes plateformes, et donc que vous puissiez voir et visualiser le temps qu'un client va vous prendre, c'est-à-dire la charge de travail que ça va nécessiter par client. Et donc sur base de cette charge de travail, vous pouvez décider de combien d'heures vous voulez travailler, et donc sur base de cette charge de travail, vous pourrez facilement calculer le nombre de clients que vous pourrez avoir. Mais le mieux, au-delà de faire tout ça de manière théorique, c'est de le mettre en pratique tout simplement. Allez chercher un client que vous allez délivrer de A à Z. Ça va vous permettre de vous roder dans votre service afin d'avoir une réalité du nombre de clients que vous allez pouvoir accueillir plutôt que de le faire de manière théorique gratuitement et de perdre du temps. Allez chercher un client, délivrez-le de A à Z et voyez combien de temps ça prend. Prenez également en compte que vous ne travaillerez pas tout seul tout le temps dans votre activité parce que aujourd'hui vous allez commencer à déléguer. Donc commencez seul, pouvoir maîtriser les tâches que vous allez pouvoir déléguer, et ça va vous permettre de voir quelles tâches déléguer en priorité. Et ça va vous permettre aussi de pouvoir vous roder et de bien gérer votre charge de travail. Également au niveau de votre prix, ne vous surchargez pas avec un volume de clients trop important. Je préfère que vous facturiez un prix beaucoup plus élevé pour chaque client, et c'est ce que je fais, mais que vous en ayez beaucoup moins que d'attirer une tonne de nouveaux clients et ensuite de devoir faire un travail vraiment de mauvaise qualité pour tous parce que vous n'avez pas le temps de délivrer tout le monde. Et de toute façon, vu que votre prix est pas cher, vous n'avez pas le temps ni les moyens de faire un service de qualité. Donc vous n'avez pas de bons résultats avec vos clients, surtout au début. Vous devez absolument vous concentrer sur avoir un service de qualité qui passe par avoir un pricing assez élevé pour avoir de top résultats avec vos clients, car qui dit bon résultat dit plus de confiance en votre service, donc un service qui va être beaucoup plus facile à vendre cher,
des recommandations et donc des clients prêts à payer cher sans que vous n'ayez à vous vendre ou à vendre votre service ou à faire la quelconque prospection. Moi, personnellement, quand j'ai commencé, je réussissais à gérer entre 4, j'aurais pu monter à 5, 6 clients, mais ça demande beaucoup de travail. Donc, si vous souhaitez réellement des résultats, commencez avec un pricing plus élevé et moins de clients. Maintenant qu'une grosse partie de mon activité, 90% est déléguée, j'ai plus réellement de limite car ma petite équipe est bien structurée et donc ça me permet littéralement de pouvoir accueillir un nombre quasi illimité de clients parce que j'ai des process, j'ai une équipe qui arrive à délivrer mes services, donc je n'ai plus besoin aujourd'hui de passer autant de temps à délivrer mes clients parce que je sais que j'ai de bons résultats avec les process que j'ai en place et mon équipe. Donc on va passer à la 4e étape, fixer ses prix et ses forfaits. On est parti sur mon ordinateur. Alors, comment déterminer vos prix? On a 3 méthodes, littéralement, pour pouvoir déterminer ses prix. La première, c'est tout simplement faire une analyse concurrentielle. C'est ce qu'on appelle un benchmark. On va simplement rechercher les concurrents, 3 à 5 community managers ou des agences similaires. On peut aller sur Google, on peut aller sur LinkedIn. On va regarder leurs offres et qui sont généralement sur leur site et on va les finalement répertorier dans un fichier Excel pour pouvoir comparer leurs services, mais ne te fie pas au nombre de publications uniquement. Je préfère proposer une publication par mois à mes clients et faire 100 000 vues plutôt que faire 15 publications qui vont faire 300 vues chacune et finalement qui ne servent à rien. Donc trouve un moyen de te différencier par la stratégie, un service plus simple, plus rapide, mais on y reviendra. Donc en gros, aujourd'hui pour faire une analyse concurrentielle au niveau du benchmark, on va aller sur Google et on va pouvoir taper agence de community management prix. Okay, donc on voit qu'on a plein d'agences et on va par exemple pouvoir aller cliquer sur celle-ci. Et on voit, j'ai déjà vu un prix à 150 €, ça ne me paraît pas très cher, mais voilà, on va dire que c'est une agence qui est basée sur quelque chose de pas trop cher. Donc voilà, 349 € par mois, on voit clairement que voilà, 4 publications par mois, c'est pas assez. Ok, donc là on a une offre à 600 € par mois avec 2 publications par semaine. Bon, ça commence à être intéressant, mais on voit que les tarifs ne sont pas très élevés. Mais par exemple, on pourrait partir sur 2 publications par semaine. Ça fait 8 publications par mois pour 600 € par mois. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Page Facebook, Instagram, je pense que c'est Google My Business. Ça, c'est une offre qui peut être intéressante. Donc c'est pour de l'organique. Donc on voit qu'il y a choix des réseaux, nombre de posts, nombre de stories, il y a des animations, modération, très bien, gestion des contacts, ok. Gestion des messages, modération en option sur demande, donc ça c'est des choses qui sont en option. Mise en ligne des visuels d'entreprise, veille et recherche des contenus, création graphique, donc ils font 8 visuels par mois, hein, donc 2 par semaine, ça fait 8 par mois, le calcul était bon. Ils font le planning éditorial, stratégie social media, stratégie avancée, intermédiaire, brief, ouais, ok. C'est pas hyper percutant. Rapport et bilan, donc ils en font un trimestriel. Moi, je vous recommande d'en faire un par mois. Mais bon, pour ce prix, on peut pas tout faire. Création et configuration, ok, donc 75 € et accès à un autre outil. Ok, très bien. Et là, apparemment, ils font de la publicité. Donc pour cette publicité, c'est entre 300 € et 500 € par mois. Encore une fois, ça me paraît pas hyper cher. Donc pour différents réseaux sociaux, mais bon, qu'on fasse de la publicité sur Facebook ou sur Facebook et Instagram, ça reste méta, donc il n'y a pas une grosse différence. Nombre de campagnes, 4 campagnes, ok, je ne sais pas ce qu'ils incluent dans une campagne, mais ok. 2 variantes, donc je pense que c'est les créatives, bon, c'est pas assez pour faire une campagne qui tourne bien. Création digitale, graphique, création des accroches, configuration, définition de l'audience, ciblage démographique, bon, mais ça c'est 3 clics sur Meta, ok, intéressant. Remarketing, intéressant. Optimisation, rapport, dépenses recommandées, entre 1000 et 3500 € par mois, 500 € par mois de gestion publicitaire avec 2 créatifs pour 100 € par jour. Ils sont ambitieux, mais ok, avec un frais, investissement initial de 500 €. Ok, intéressant. Et des packs découvertes, ok. Donc voilà, là on peut voir qu'on a déjà un tarif. On a peut-être 2 agences qui peuvent tourner. Ok. Ça c'est une agence digitale à La Réunion, intéressant. Alors, quel tarif on va pouvoir aller chercher là? Le site est un petit peu long à charger. Ouais. Ok. Donc là, on voit qu'on n'a pas nécessairement beaucoup de prix. Ok. Est-ce qu'on a? Je voyais 300. Ok. Notre tarif pour une prestation de community management commence à partir de 300 € par mois pour la gestion de 2 réseaux sociaux et 2 publications par semaine. Le tarif peut évoluer en fonction des besoins de l'entreprise et des objectifs à atteindre. Ouais, donc on est à 8, voilà, on était à 600 €, là on est à 300 €. Ouais, on est sur des tarifs relativement bas, mais voilà, si vous vous basez sur un tarif à 400, 500 €, 600 € par mois,
pour 2 publications par semaine, c'est quelque chose qui est cohérent pour débuter. Donc voilà, on voit concrètement qu'on a vu les prix que vos concurrents pratiquaient. Et encore une fois, je préfère qu'on privilégie la qualité à la quantité. Donc trouvez un moyen de vous différencier par la stratégie, un service plus simple. Par exemple, on s'occupe de tout, quelque chose clé en main, plus rapide, des résultats garantis en 60 jours ou un mécanisme différent, format vidéo short uniquement. On utilise les carousels, une plateforme particulière telle que LinkedIn ou Pinterest permettrait de vous différencier, donc de facturer plus cher. Le deuxième moyen de pouvoir déterminer vos prix, c'est le taux horaire. Bon, c'est pas nécessairement ce que je recommande, mais pourquoi pas. Le community management, en fait, c'est basé sur une expertise et un temps. Je préfère que vous basiez vos prix sur l'expertise plutôt que sur le temps, mais on va dire qu'on va prendre l'exemple du taux horaire parce qu'il y en a beaucoup qui calculent de cette manière. Donc, combien d'heures passes-tu sur ton client par mois? Ça, on l'a vu au début de la vidéo, donc on sait exactement combien d'heures ça va nous prendre, en tout cas de manière globale. Moi, un exemple pour mon activité, je prends environ 5 heures pour la création de contenu par client, 2 heures pour la programmation et 5 heures pour l'analyse de la stratégie. Ça me prend environ donc 12 heures par mois par client en moyenne. Ça dépend vraiment des clients. Donc pour un taux horaire fixe, on va dire entre 50 et 100 euros de l'heure, avec du coup ce tarif, on va prendre la moyenne médiane de 70 euros. Donc on sait que ça nous prend 12 heures. Pour un tarif de 70 euros de l'heure, on est à 840 euros par mois pour cette stratégie. Donc, encore une fois, avec la stratégie du taux horaire, on arrive à pouvoir fixer les tarifs également. Moi, celle que je préfère, et c'est pour ça que je la garde pour le dernier, c'est pas de faire l'analyse concurrentielle, mais on peut le reprendre, ou de faire le taux horaire, mais c'est concrètement de calculer par rapport à la valeur perçue que vous pouvez apporter à vos clients. Donc ça, c'est une stratégie qui est un peu plus avancée. Donc en gros, si tu es en création de contenu organique, il est parfois difficile de quantifier. Retenez une chose, on n'achète jamais une valeur, on achète une valeur mais jamais un prix. Ce qui compte, c'est la valeur que vous allez fournir à vos clients et pas le prix que vous allez facturer. Donc sur la stratégie de la valeur perçue, on ne vend pas un prix, on vend réellement une valeur, une solution à un problème spécifique. Donc concrètement, qu'apportes-tu à ton client? De la visibilité, de l'engagement, des ventes. Pour cela, on va identifier des résultats tangibles, l'augmentation des abonnés, par exemple 500 followers en plus par mois, l'augmentation de l'engagement, par exemple plus 20% de likes, de commentaires, d'abonnés grâce à des posts bien conçus, ou la vente, si on est par exemple sur un site e-commerce, exemple 10 leads qualifiés via une campagne Instagram, donc que ce soit en organique ou en publicité. Ce qui nous permet en fait de quantifier la valeur pour le client. Donc en fait, via ceci, on va essayer de quantifier ce que ça peut rapporter au client pour pouvoir justifier d'un prix. Je donne un exemple. Si aujourd'hui tu génères 5 000 euros de chiffre d'affaires pour une boutique, grâce à ta stratégie, 1 000 euros par mois, ça serait une aubaine finalement pour la boutique parce que tu prends simplement 20% du chiffre d'affaires pour générer 5 000 euros de chiffre d'affaires. Pas une aubaine? Finalement, si tu arrives à te positionner comme ça, c'est très bien. Autre exemple, si tu fais économiser du temps, donc ça c'était pour la partie valeur, mais là on part sur la partie temporelle. Par exemple, tu fais économiser 40 heures par mois à un entrepreneur. Que tu factures une fraction de ce temps, que tu factures une fraction du temps que tu as aidé, que tu factures une fraction du temps que tu vas faire gagner à l'entrepreneur, je vais y arriver. Finalement, si tu factures 500 euros pour leur faire gagner 40 heures et que leur heure vaut 50 euros, et finalement, c'est gagnant. Reprendre. Donc, si tu fais économiser du temps, par exemple, si tu vends du temps et pas une valeur pure, par exemple, tu fais économiser 40 heures par mois à un entrepreneur et que tu factures une fraction de ce que vaut ce temps pour l'entrepreneur, par exemple, on va dire que le temps du chef d'entreprise vaut 300 euros de l'heure, on va dire, et que tu lui factures 50 euros de l'heure, et bien si tu lui factures 800 euros pour lui faire gagner 40 euros de l'heure, sachant que à 300 euros de l'heure, ça fait beaucoup plus d'argent, ça fait plus de 12 000 euros. Et donc là, en gros, tu lui factures 800 euros pour lui faire gagner 12 000 euros, ça vaut le coup. Ou si tu doubles les réservations d'un restaurant grâce à une stratégie d'influence, tout ça pour 1 500 euros par mois, est-ce que c'est réellement cher? Mets en avant la valeur de ton service, que tu augmentes le chiffre d'affaires, que tu fasses gagner du temps ou que tu doubles les réservations d'un restaurant. Tu peux utiliser des case studies pour justifier ceci. Je vais reprendre par exemple le case study que j'utilise pour un de mes clients, enfin c'est les résultats que j'ai personnellement avec un de mes clients. Cette entreprise touche plus de 60 000 personnes chaque semaine grâce à notre stratégie. Donc on voit aujourd'hui que mon client, sur 7 jours, il touche 66 000 personnes, qu'il prend environ 180 followers par semaine et qu'il a environ 1400 j'aime par semaine. J'insiste, par semaine. Qu'est-ce que cela changerait? Et tu peux poser directement la question à ton client. Donc aujourd'hui, moi je vous facture 1 000 euros. Qu'est-ce que ça changerait dans votre activité si 60 000 personnes découvraient chaque semaine votre service? Littéralement.
Parce que moi, pour mon client, je lui facture plus de 1 000 € par mois. Concrètement, son business, il a changé de dimension depuis qu'il touche 60 000 personnes chaque semaine grâce à sa communication. Par exemple, tu gères les réseaux d'un restaurant. Grâce à ta stratégie virale, ils atteignent 100 clients, ils attirent 100 clients de plus par mois. C'est-à-dire que tu fais 100 x 30 avec un panier moyen de 30 € par client. C'est-à-dire que tu leur génères 3 000 €. Tu peux largement facturer 800 € pour générer 3 000 € à un restaurant. Ne vendez donc pas juste des posts, vendez un réel résultat. Si un client fait 10 000 € de profit grâce à vous, 2 000 €, honnêtement, c'est pas cher payé, on est d'accord. Prenons l'exemple du restaurant. Voici comment intégrer finalement le benchmark, le taux horaire et la valeur perçue pour fixer un prix clair. Donc aujourd'hui, donc, ne vendez pas juste des posts, vendez un réel résultat. Si un client fait 10 000 € de profit grâce à vous, 2 000 € est honnêtement pas cher payé. Donc finalement, est-ce que 2 000 € c'est cher? Par rapport à quoi? Aujourd'hui, vous ajoutez 10 000 € à une entreprise en facturant 2 000 €, c'est pas cher payé. Donc aujourd'hui, voici comment intégrer votre benchmark, le taux horaire et la valeur perçue pour fixer votre prix. Le benchmark, le taux horaire et la valeur perçue pour fixer vos prix, pour pouvoir avoir une offre qui est le plus juste au niveau du marché. Donc aujourd'hui, le benchmark, la moyenne du marché pour une gestion mensuelle, environ 10 postes, on a vu que c'était environ 600 € par mois. Le taux horaire, tu estimes que tu as environ 12 heures de travail à 70 € de l'heure, ça facture environ 840 € par mois. Et au niveau de la valeur perçue, on voit que ton travail génère 10 000 € de vente pour un client. Tu pourrais donc fixer honnêtement un tarif de départ à 850 € par mois, car au-dessus du marché. Car au-dessus du marché, justifié. C'est effectivement au-dessus du marché, mais c'est justifié par tes résultats, c'est cohérent par rapport à ton taux horaire, c'est en dessous de la valeur réelle du service que tu proposes. C'est-à-dire que ton client, s'il te paye 800 € et qui génère 10 000 €, il fait plus de x10 en termes de retour sur investissement. Je ne connais pas de retour sur investissement aussi rentable que ça. Donc si tu penses que 850 € c'est déjà un tarif élevé, moi sache que j'ai aucun service en dessous de 1 390 € par mois dans mon agence. Et je suis loin d'être le plus cher. Voici, tu as les 3 méthodes pour pouvoir déterminer le prix de ton service. On continue. Maintenant que vous savez exactement comment pricer vos prix, vous avez les 3 méthodes principales pour pouvoir ajuster vos prix et correspondre le mieux au marché et à vos compétences. On va maintenant passer à la 4e étape qui va nous permettre littéralement de savoir exactement les actions à réaliser pour atteindre l'objectif. Maintenant que vous savez exactement ce que vous vendez, à qui vous le vendez, à quel prix, et vous savez combien de temps votre service vous prend, on va pouvoir faire le reverse engineering pour savoir exactement les tâches précises à effectuer pour atteindre votre objectif. Donc avec votre offre et son pricing, pour en déterminer le nombre de clients nécessaires pour y parvenir. Disons que l'objectif, en tenant compte de mes dépenses pro et personnelles, est de générer 7 000 € de chiffre d'affaires par mois. Et que, compte tenu du rythme de travail que je peux y consacrer, je puisse gérer en même temps, disons, 6 clients. Eh bien, avec 6 clients, que l'on va facturer 1 200 € par mois chacun, devinez quoi? Nous arrivons à l'objectif des 7 000 € par mois de chiffre d'affaires généré. Et si vous souhaitez prendre moins de clients mais travailler de manière plus qualitative, il suffit dans ce cas d'augmenter la valeur perçue de votre offre pour que vos clients soient tout simplement prêts à vous payer plus cher pour votre service, et on va voir exactement comment faire maintenant. On retourne sur mon ordinateur. Alors, comment facturer plus cher, c'est-à-dire comment augmenter votre valeur perçue auprès de votre marché? C'est assez simple. La valeur perçue, c'est ce que le client pense que votre service vaut, au-delà du simple temps passé et des outils utilisés nécessairement. Je vous donne un exemple. Pour moi, l'exemple le plus probant, c'est un sac Primark à 10 €, qui est un sac, qui a le mérite d'être un sac et d'être aussi fonctionnel qu'un sac qui coûte 15 000 €. Chez Hermès, par exemple. C'est-à-dire qu'on a un coût de production pour un sac Primark de 3 € qui est vendu 10 €, et on a un sac Hermès qui coûte peut-être 80 € à produire, qui est vendu 15 000 €. Qu'est-ce qui justifie littéralement la différence de prix d'un sac à 10 € d'un sac à 15 000 €? C'est-à-dire un sac qui est 1500 fois plus cher pour la même utilisation. Eh bien, c'est littéralement la valeur perçue. Ok? Donc aujourd'hui, quelques tips pour pouvoir augmenter votre valeur perçue. Vous pourriez du coup ajouter certains éléments à votre offre, comme par exemple si tu es à l'aise en UGC, donc c'est User Generated Content, donc en gros tu vas faire
du contenu. Si par exemple tu vas aider les restaurants littéralement à avoir plus de clients en allant te filmer dans le restaurant et en allant te faire passer pour un client et te filmant en tant que client dans le restaurant. Tu vas pouvoir faire du marketing d'influence. Le marketing d'influence, c'est littéralement mettre en relation différents influenceurs avec un restaurant ou une boutique physique. Par exemple, si tu lances une marque de vêtements, tu vas pouvoir mettre en relation la marque de vêtements ou la boutique de vêtements avec un influenceur mode qui va pouvoir augmenter la visibilité de la marque de vêtements. Et ça, c'est extrêmement tendance, ça marche extrêmement bien. C'est ce qu'on appelle le marketing d'influence. C'est pour ça que tous vos influenceurs vont dans vos restaurants préférés donner leurs avis. C'est pas parce qu'ils aiment le restaurant, c'est simplement qu'ils sont payés par le restaurant et par quelqu'un qui gère les influenceurs pour directement se mettre en relation avec le restaurant et aller, ou avec la boutique de mode, et aller créer du contenu là-dedans pour te donner leur avis et finalement pour que tu y ailles. Parce que tu te rends bien compte que généralement, leur review, vu qu'elle est sponsorisée, elle est souvent bien notée. Tu peux faire des rapports personnalisés mensuels, c'est-à-dire que tu peux inclure dans ta prestation de faire un reporting chaque mois, moi c'est ce que je fais à mes clients, de faire un reporting chaque mois des performances finalement de campagne, ce qui va leur permettre de pouvoir littéralement avoir un visuel sur les métriques, voir ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, et pouvoir adapter la stratégie pour le mois suivant, mettre en place un shooting mensuel, par exemple se déplacer chez le client chaque mois pour pouvoir améliorer le contenu et prendre des photos, des vidéos. On peut avoir un support client qui est individualisé par WhatsApp par exemple, ou on peut multiplier les plateformes. Donc le contenu, une fois qu'on crée une pièce de contenu, au lieu de la publier que sur Instagram et sur Facebook, on peut leur proposer de le publier sur YouTube Short, de publier sur TikTok également pour pouvoir augmenter la visibilité et leur visibilité de marque et pouvoir intégrer de la publicité, donc de la gestion publicitaire. Aujourd'hui, si tu as une offre uniquement en organique, si tu veux des résultats plus rapides et si tu veux facturer plus cher, tu peux mettre en place de la publicité pour littéralement les aider à avoir des résultats beaucoup plus rapides et plus simplement grâce à la publicité. Donc ces différentes idées que tu vas pouvoir mettre en place pour pouvoir améliorer les services que tu vas proposer à tes clients et donc augmenter ta valeur perçue dit également augmenter le prix de ton service. Et enfin, une fois que vous savez exactement comment pricer plus cher et augmenter la valeur perçue de votre offre, vous serez débarrassé de la course vers le bas avec vos concurrents. Vous verrez beaucoup de monde pricer moins cher que vous, n'essayez pas de vous aligner sur ces tarifs. Vous ne vendez en aucun cas un prix, mais réellement un service, une valeur. Et de manière générale, les transactions financières sont régies par le principe de valeur. Concentrez-vous-y. Car au final, vous verrez que vendre une offre à 550 € par mois ou une offre à 1500 € par mois reste exactement le même process, sauf qu'avec un, vous avez des résultats moyens, c'est-à-dire le prix pas cher, et l'autre, vous avez des résultats exceptionnels, c'est-à-dire le prix plus cher parce que vous avez les moyens de délivrer un service de qualité. Et devinez lequel restera le plus longtemps chez vous? Celui qui a des résultats exceptionnels, c'est-à-dire celui qui paye le plus cher, et je vous parle d'expérience. J'ai fait l'erreur quand j'ai commencé de vouloir accepter des clients moins chers pour faire rentrer du chiffre d'affaires et faire travailler mon équipe. Devinez quoi? C'est ceux que j'ai gardés le moins longtemps, non pas parce qu'ils payent moins cher, j'ai aucun problème avec ça, simplement car ils étaient beaucoup moins engagés. Me donnaient jamais le contenu à temps, étaient toujours en retard lorsque je leur demandais de me fournir du contenu, tel que les photos, les vidéos, pour qu'on puisse avancer sur le planning des publications. Vraiment, retenez cela, pricez le plus cher possible, vos clients vous en remercieront. Ouf! On arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère vous avoir aidé le mieux possible. Je vous invite à liker et à vous abonner si vous êtes community manager et que vous voulez plus de vidéos comme celle-ci. J'en sors en moyenne une par semaine. Et si vous avez développé l'activité et vous souhaitez vraiment passer au niveau supérieur avec votre activité de community manager, j'ai un accompagnement qui va vous permettre littéralement de passer au niveau supérieur. Je vous laisse le lien en description qui va vous permettre de pouvoir littéralement prendre un rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe pour qu'on puisse faire le point sur ton activité, voir si je peux t'aider, voir où ça bloque et pouvoir t'aider à passer au niveau supérieur dans ton activité. C'était Robin, like, commente, on se voit bientôt. Ciao, ciao.